troisième question spéciale confinement. Est-ce normal que je grignote beaucoup pendant cette période de confinement ? Oui, c'est complètement normal. La nourriture, c'est quelque chose de très archaïque. Ça nous ramène aux toutes premières années de notre vie et à la tétée. Donc, se remplir, ça fait partie des sensations les plus agréables que connaît le bébé. C'est la sensation qui lui donne un sentiment de plénitude et d'amour vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire que le bébé, quand il est nourri, il est dans les bras. Donc, il est entouré d'amour et de chaleur. Donc, il associe la sensation de satiété à la sensation de l'amour. Donc, et on garde ça toute notre vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de graves problèmes alimentaires. C'est très, très archaïque. Ça remonte vraiment aux premières semaines de vie. Donc oui, en situation de stress. Et on est en situation de stress, même si on le ressent pas forcément, parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le déni de ce qui se passe. Ça va venir petit à petit. On va prendre conscience de plus en plus, mais première semaine. Donc oui, c'est normal de grignoter. C'est un palliatif à l'angoisse. Vous aviez une question sur la sexualité aussi. C'est la même chose. La sexualité est un profond dérivatif de l'angoisse. Oui, beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont plus du tout de libido ou à l'inverse qu'elles se masturbent tous les jours. Parce que ça calme l'angoisse. Et ne plus avoir de libido, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est comme avec les réseaux sociaux. C'est ça exacerbe ce que vous êtes. Donc, si votre façon de réagir au stress peut être effectivement une extinction totale de la libido et du désir, mais pas seulement sur le plan sexuel. Sur tous les plans, c'est-à-dire j'ai plus envie de rien et c'est un symptôme dépressif. Attention, ça n'est pas le symptôme d'une dépression. C'est un symptôme dépressif temporaire. Et attention justement à ce qu'il ne s'installe pas pour ne pas glisser vers la dépression. Mais c'est tout à fait c'est des réactions normales dans un sens comme dans l'autre. Il faut pas s'en inquiéter ni dans un sens ni dans l'autre. Mais alors comment on fait pour pas prendre 10 kilos ? Bah oui. Donc c'est chacun avec sa capacité d'autodiscipline. J'ai aucun conseil inédit à donner pour ça. Il vaut mieux grignoter du raisin que du chocolat. Ouais, voilà, ok. Mais là, c'est pas ma compétence de psy qui parle. C'est juste oui, bien sûr, il faut faire attention parce que si en plus on grossit, ça peut sérieusement nous atteindre le moral parce que curieusement, c'est très futile et en même temps c'est très profond. C'est le rapport au corps qui est en question. Et donc, essayez de limiter les dégâts. Et en même temps, voilà, comme je vous l'ai dit, les choses dont on a envie en ce moment. C'est pas des haricots verts. Ouais. On a envie de pâte au fromage, on a envie d'éclairs au chocolat, on a envie de manger des nounours gélatineux, on a envie de choses régressives qui nous ramènent à notre enfance, on a envie de gras et de sucré, et c'est tout à fait normal en situation de stress intense. Et en même temps, les conséquences risquent de nous rendre assez malheureux et d'avoir justement un impact sur l'estime de soi. Et je crois qu'en ce moment, c'est très important de garder l'estime de soi. Un grand merci à la psychanalyste Marie Marvier pour sa disponibilité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nos différents réseaux sociaux pour être informé des nouvelles questions-réponses à venir. En attendant, prenez soin de vous.